Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette grande édition du soir. Épilogue heureux pour le leader de l'UNC, Vital Kamerhe, totalement lavé par la Cour de cassation dans le sulfureux procès 100 jours pour lesquels l'ex-directeur du cabinet du chef de l'État a passé quelques mois à la prison centrale de Makala. Il a été acquitté à l'issue de l'audience qui s'est déroulée en début d'après-midi de ce jeudi. Cependant, une opinion s'interroge sur ce qui reste de 58 millions de dollars américains ayant fait l'objet principal du procès de 100 jours. Les maraîchères de la commune de Lemba, œuvrant précisément dans le quartier Lemba-Imbu, ont bénéficié d'une descente sitting en début de journée au siège du gouvernement provincial de la ville de Kinshasa. Objectif, revendiquer leur site maraîchère par des personnes non qualifiées soutenues par quelques autorités de la police, section de la commune de Lemba, Bernice Balenga et Pichu Kizaza. Les bâtiments du gouvernement provincial de la ville de Kinshasa sur l'avenue Colonel Ebeya a été pris d'assaut par les maraîchers et maraîchers du site Lemba Imbu, mobilisés par les syndicats SIRAP pour réclamer leur site de Lemba Imbu spolié et occupé par les officiers de FRDC et ceux de la police nationale congolaise. Ces maraîchers affirment avoir occupé ce site depuis l'époque belge et cela est reconnu par le gouvernement de la RDC pour la production des produits vivriers en ce qui concerne la production de vivres, légumes, produits de la pisciculture et de l'élevage des porcs. À cette occasion, les manifestants se sont constitués en délégation sous la coordination du président du SIRAP, ingénieur Paul Yapai, et reçus par les ministres provinciaux de développement rural, Willy Pelende, et celui de l'agriculture. Les deux ministres ont rassuré de prendre au sérieux les problèmes qui vont être présentés au Conseil des ministres provinciaux de ce jeudi 23 juin, fixé le président du SIRAP, Paul Yapai Makengo. Et nous étions reçus par les deux ministres. Les problèmes venaient d'être tombés sur leur table. Et ces problèmes-là de spoliation, nous sommes en train de les dire toujours, ce sont des autorités politico-administratives de ces pays et les généraux et les colonels qui sont derrière tous ces dossiers où ils ont placé leurs éléments au niveau de tous les sites de Lemba Imbu et consorts. Au jour d'aujourd'hui, nous n'avons pas à dire autre chose. Nous avions dit, nous demandons de chasser tous ces soldats et policiers dans les différents sites des vallées maraîchères. 2. Nous sollicitons qu'on retourne sans condition tous les maraîchers dans la ville province des différentes vallées de la ville province ou sites des vallées au niveau de Kinshasa. 3. Nous venons de demander aux ministres, aux deux ministres ici, de borner toutes ces vallées maraîchères avec des panneaux publicitaires. Le président du SIRAP déclare qu'il fait confiance aux deux ministres provinciaux qui vont trouver à leur niveau la solution. Et s'il n'y a pas la solution, le problème sera amené à la haute hiérarchie de la République. Visite d'inspection du commandement de reconfort du lieutenant-général Yav Irungu Filemon, commandant de la 3e zone de défense et coordonnateur des opérations des éléments des FARDC engagés dans les opérations contre les terroristes M23 et leurs alliés de l'armée rwandaise. Suivez cet élément de nos amis de la presse des FARDC. Le lieutenant-général Yav Irungu Filemon, commandant 3e zone de défense, vient d'effectuer une visite d'inspection de travail et de réconfort aux militaires engagés dans la traque des terroristes du M23 et leurs alliés dans le territoire de Rutshuru ce 23 juin 2022. Accompagné d'une forte délégation composée de membres de l'état-major 3e zone de défense, du conseiller spécial en charge des opérations et renseignements du gouverneur militaire du Nord Kivu ainsi que celle de la 34e région militaire, le lieutenant-général Yav Irungu Filemon est arrivé à Rutshuru à 12h35 heure locale. Aussitôt arrivé, la délégation était reçue par le commandant secteur opérationnel Sokola 2, le général-major Chirimwami Peter. Le commandant 3e zone de défense a eu droit à un point de situation par son note en vue d'évaluer à bon échéant
l'état d'avancement des opérations sur terrain. Étant donné que l'agenda du commandant 3e zone de défense est très chargé, toutes les situations sont passées au peigne fin pour rehausser le moral des troupes engagées sur différents fronts dans ce territoire en proie à l'activisme des terroristes du M23 et la coalition de leurs alliés. Consécutivement à l'annonce du concours national d'admission FARDC, annonce faite par l'état-major des FARDC, une firme importante de la jeunesse quinoise se dit prête à accompagner cette opération en s'inscrivant massivement à ce concours dont les épreuves sont prévues pour le dimanche 26 juin prochain. Question de contribuer au renforcement des rangs des forces armées de la République démocratique du Congo. Bernice Balenga pour les détails. Tous derrière le FARDC pour mettre fin à la guerre, tels sont les avis recueillis ce jeudi 23 juin dans toute la capitale en rapport avec l'annonce du concours d'admission au sein des forces armées de la République démocratique du Congo. Tous les jeunes se disent prêts à s'enrôler dans l'armée s'il est faut afin de prêter main forte à nos vaillants soldats, mais estiment que la durée des 2 jours du 25 au 26 juin, durée commise à cet effet, sera très insuffisante au regard du taux élevé de la population qui accorde un intérêt particulier à ce problème qui nous engage tous. Moi personnellement, j'ai toujours eu envie de faire l'armée. J'ai passé même un concours en 2017 je pense, pour faire l'école de service de santé de Lomé en tant qu'étudiant congolais, en tant que fils de la nation. Et oui, ça vaut la peine, vu la situation dans laquelle notre pays est confronté. Parce que nous voulons aussi augmenter, rajouter l'effectif au sein de notre force armée. On peut recruter, vu l'agression que nous avons. Je ne vais pas citer le nom des pays pour faire la publicité de ces pays. Nous l'avons suivi récemment avec l'Ukraine. Quand l'Ukraine a été envahie par la Russie, quelques jours après, le président ukrainien a lancé un appel à tous concitoyens et puis tous les volontaires ukrainiens d'adhérer à l'armée. C'était dans le sens d'ajouter encore, d'augmenter l'effectif au sein de cette armée pour faire face à cet ennemi. Alors, je dirais dans ce sens, oui, on peut recruter les volontaires pour faire face. Déjà, dans l'armée, l'effectif fait déjà une force. Comme on dit, l'union fait la force. Après les membres du gouvernement, la société civile, la ministre de l'Environnement et du Développement durable, Eva Zaïba, a consulté les scientifiques, toutes disciplines confondues, dans l'objectif de donner toutes les chances du succès aux travaux préparatoires de la conférence des Nations Unies sur le climat prévu du 3 au 5 octobre prochain à Kinshasa, capitale de la RDC, à Yangambi, dans l'ex-province orientale. Commentaire de Prince Yamboui sur les images de Véambata. Poursuivant ces réunions stratégiques en perspective de la tenue en RDC de travaux préparatoires de la 27e conférence de parties signataires de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, COP27, la vice-premier ministre, ministre de l'Environnement et Développement durable, a échangé ce mercredi 22 juin 2022 avec les scientifiques interdisciplinaires des différentes institutions universitaires du pays en vue de solliciter leur appui et expertise pour la réussite de ces travaux. Cette rencontre avec le spécialiste en biosphère, géosphère, en atmosphère, hydrosphère ainsi que dans les sciences sociales a consisté à la mise en place prochaine d'une cellule scientifique d'appui où doivent désormais se reposer les actions du gouvernement en matière environnementale. Les professeurs écotoxicologues Patience Ngelinkoto étaient parmi les participants. La RDC est là aussi pour vendre son image. En préparant ses assises, elle est en train aussi de vendre son image et de faire voir de quoi elle est capable, quelles sont les ressources qu'elle a et qu'est-ce qu'elle a comme potentialité pour résoudre les problèmes environnementaux. La VPM NACC a toujours dit que la RDC est un pays solution. La solution, c'est par rapport à ses ressources naturelles. La RDC abrite au moins 60% du bassin du Congo qui regorge des ressources végétales, des ressources en eau qui régulent le climat.
À son tour, les conseillers climat au cabinet de son Excellence F. Bazaïba Massoudi, le professeur Joseph Malassi, de souligner que cette pré-COP 27 est une continuité pour les scientifiques de donner leur contribution par rapport à la préservation de ressources naturelles et de faire bénéficier aux fils du pays de leurs droits, notamment en ce qui concerne le marché carbone. Son Excellence a insisté sur le marché de carbone. Quel est le potentiel de la RDC? Dans nos forêts, nous avons quelle capacité de séquestration de carbone? Et comment traduire cette capacité de séquestration de carbone en richesse pour le peuple congolais? Aujourd'hui, qu'il y a la donne climat, aujourd'hui que les services écosystémiques de la séquestration du carbone et de la production de l'oxygène par les forêts est devenu monnayable. Voilà de quoi... il y a plusieurs thématiques, mais voilà l'une des thématiques pour lesquelles l'AVPM a lancé, sur la table, a lancé aux scientifiques afin que chacun mette la main dans la pâte. Cette grande réunion sur le climat en RDC se tient du 3 au 5 octobre prochain au Palais du Peuple, et ce, avant la tenue du forum de scientifiques prévu au début du mois de septembre. Quelques scientifiques invités à cette grande réunion consacrée aux préparatifs de la COP27 se sont félicités de cette première tenue de cette conférence en RDC considérée comme pays solution face au dérèglement climatique. Nous allons revenir avec force détail. Les opportunités liées à la transition énergétique dans les secteurs des mines ont fait l'objet d'un forum de 48 heures à Kinshasa. Des discussions qui ont réuni d'importants experts du secteur des mines sous l'égide de la NRGI appuyée par l'ITIE, RDC, l'ACTED et le ministère national des mines. Commentaire de Jean-Pierre Djodi sur les images de Pichou Kizaza suivi. La transition énergétique en République démocratique du Congo a des réelles possibilités à s'accomplir, principalement dans le secteur de mines. Ainsi, la structure NRGI, National Resource Governance Institute, et les experts du secteur des mines ont réfléchi à ce sujet et ont tenté de dégager les opportunités pouvant exister. Les discussions ont relevé l'importance des minéraux stratégiques, le cobalt et le lithium considérés comme minéraux à risque, à travers lequel cette transition énergétique de surcroît écologique est à ce jour une réalité. En RDC, NRGI a eu la chance, récemment, l'opportunité d'accompagner la révision du Code minier de 2018, la divulgation et l'analyse des contrats miniers ou encore le renforcement de la participation de la société civile au processus de l'ITIE. Dans le prolongement de ce travail, notre engagement aux côtés de la RDC est encore plus fort aujourd'hui, étant donné le contexte global et national de la transition énergétique, c'est-à-dire l'évolution des énergies fossiles vers des énergies propres. Les panélistes au cours de ces travaux des 2 jours ont relevé l'inadéquation entre le potentiel minier de la RDC et les conditions précaires de la population. Un paradigme a changé à tout prix. Pour cette partie, essayer de parler de la transformation de minéraux critiques que nous connaissons bien. Le cuivre n'est pas cité, mais moi j'ai toujours tendance à dire que le cuivre, tellement qu'il est lié au cobalt et que sa consommation augmente de plus en plus avec les voitures électriques, j'ai tendance à mettre dans les minéraux critiques aussi le cuivre. Mais nous parlerons du cobalt et du lithium. Est-ce que nous sommes seulement un pays où on vient puiser? Est-ce qu'il y a une politique pour le local content? Les défis dans le domaine des infrastructures auxquels est confrontée la République démocratique du Congo seront décortiqués dès ce lundi au cours d'un forum initié par le Xinjiang, République démocratique du Congo, stratégie, organisation des réflexions et de quête des solutions aux problèmes de société. Le président de Xinjiang RDC Stratégie, interrogé à ce sujet, est convaincu de l'importance d'une telle car ces solutions existent. Un commentaire de Jean-Pierre Djodi sur les images, encore une fois, de Pichou Kizaza.
Think Tank RDC Stratégie entend approfondir la réflexion en vue de donner un autre visage aux infrastructures de la RDC. Cette ambition est clairement exprimée avec à la clé un forum qui s'ouvre le lundi prochain devant mettre ensemble les experts infrastructures. La coordination des Think Tank RDC Stratégie croit en la nécessité de cette réflexion car le contexte dans ce pays s'y prête. Le Think Tank RDC Stratégie, c'est d'abord un laboratoire d'idées, mais aussi un organisme d'expertise et d'analyse prospective sur des grands sujets qui touchent en fait au secteur stratégique de l'émergence de la RDC, dans les infrastructures. Et c'est dans ces missions en fait que nous sommes en train d'organiser ces forums où nous avons émis ce lever en fait de pouvoir mettre en place ce forum qui va apporter en fait, nous voulons apporter une contribution dans l'amélioration de la gouvernance du secteur des infrastructures. Nous sommes accompagnés donc du ministère sectoriel et ce forum aura lieu donc du 27 au 29 juin 2022 à l'hôtel Pullman à partir de 9h sous le thème infrastructure de transport en RDC, contribution à la relance économique, enjeux et perspectives. Donc cela va réunir en fait les acteurs clés du secteur de transport qui vont réfléchir, essayer de réfléchir sur des pistes et des solutions, sur des stratégies et surtout apporter des solutions innovantes qui nous permettront de pouvoir accélérer les rythmes de la réalisation, mais aussi de la mise en œuvre de différents projets dans le secteur routier, ferroviaire, portuaire et aéroportuaire. Avec les panélistes à grande expertise, ce forum est à même d'apporter des solutions à l'infrastructure congolaise en prenant comme épicentre les routes, les rails, les ports. Harmonisation salariale et alignement à la prime de risque par le gouvernement de la République et le banc syndical poursuivent les discussions à Bibois. Les concours de ces travaux sont expliqués ici par un des membres de la coordination de la délégation syndicale. Suivez cet élément. La vice-ministre de la Santé a commencé par remercier et encourager tous les participants pour leur sacrifice en ayant quitté leur famille pour l'intérêt général. Cela avant de leur donner des orientations techniques pour un aboutissement heureux des 10 travaux pour lesquels le président de la République et chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, tient personnellement. À la fin de cette visite, Madame Véronique Kiloubankoulou s'est dite confiante de l'aboutissement heureux des travaux au regard de la qualité du travail abattu par les différentes sous-commissions malgré la complexité de ce dernier. Nous sommes dans les travaux en commission interministérielle, des commissions paritaires, banc syndical et banc gouvernemental. Nous avons lancé le samedi officiellement et il était de notre devoir, après les quelques jours de travail, de toujours passer, bien qu'on était avec eux, que nous puissions passer, faire la ronde pour palper du doigt les réalités et les avancements des travaux. Ça, c'est de un. Et de deux, il fallait que nous puissions passer pour les encourager dans tout ce qu'ils sont en train de faire et d'abattre, parce que c'est un grand travail. Cela avant de conclure par une note d'espoir au regard de la collaboration entre le gouvernement et le banc syndical durant ces travaux, dont les résultats doivent tenir compte de la situation économique, sociale et sécuritaire du pays. C'était plutôt la présence de Madame la vice-ministre de la Santé, Madame Véronique Kiloubankoulou, rassurée du bon déroulement des travaux en sous-commission. Elle a rendu visite aux participants qui sont de s'imprégner, de se rendre à l'évidence de l'engagement de tous. Je disais au début, l'harmonisation salariale et alignement à la prime du risque par le gouvernement de la République et le banc syndical poursuivent les discussions à Bibois. Les contours de ces travaux sont expliqués ici par un des membres de la coordination de la délégation syndicale. Initialement prévu pour clôturer le 20 juin 2022 les travaux de l'atelier de l'harmonisation de l'enveloppe salariale et de l'alignement à la prime de risque de médecins ainsi d'autres professionnels de santé se poursuivent dans un bon climat au quartier Bibois dans la commune de Lansele.
Jusqu'à preuve du contraire, les experts du gouvernement et les délégués syndicaux du secteur de la santé évoluent dans un dialogue sincère et transparent dans le cadre de la commission interministérielle permanente. L'idéal est de contribuer significativement au renforcement du système national de santé en RDC dans la perspective de l'accélération des progrès vers la couverture santé universelle visant cher au chef de l'État. Depuis que nous sommes venus ici, nous avons commencé le travail sur l'alignement. Et l'alignement nous a envoyé dans la vérification de la base de données du ministère de la Santé sur les non payés. Et dans chacune des sous-commissions, nous avons travaillé sur ça. Le travail avance normalement. Et souvent, ce qui a été oublié, ou les quelques agents qui ont été oubliés, nous sommes en train de les récupérer pour que nous ayons le plus d'agents possible qui puissent figurer comme étant non payés, de façon à ce qu'ils aient la chance d'être payés. La deuxième phase qui nous a été demandée, c'est que nous devons nous occuper aussi des nouvelles unités pour qu'elles soient programmées à devenir admises sous statut. Ça veut dire qu'elles obtiennent le numéro matricule. Il n'y a pas que ça. L'autre phase qui nous a aussi été demandée de faire, c'est que nous devons faire la titularisation. Tous les ministères de l'administration publique ont déjà titularisé leurs agents. Mais chez nous, à la santé, ça n'avait pas encore été fait. Et à cette occasion, les agents qui avaient été commissionnés antérieurement et qui ont travaillé pendant autant d'années à des grades supérieurs pendant qu'ils continuent à avoir des arrêtés des grades inférieurs, c'est tous ces agents-là, cette fois-ci, vont avoir l'occasion d'être considérés à leur grade réel par la titularisation. Le président de la SONI, Nicolas Kazadi, son deuxième vice-président, Didi Manara, ont reçu une délégation de la République centrafricaine constituée des membres de la centrale électorale de la République centrafricaine pour un échange d'expériences en vue de l'organisation prochaine des élections générales au pays de Faustin Archange Touadéra en prenant comme élément moteur les élections congolaises qui auront lieu en 2023. Nous allons revenir avec force détail dans nos prochaines éditions. C'est ce jeudi 23 juin que le monde entier célèbre la journée mondiale de la veuve. À cette occasion, les veuves de la paroisse Sebeko de Bondalunga se sont réunis autour du révérend Simbalou Silou en réfléchissant sur la situation de la veuve protestante, principalement dans le volet de sa condition quelques instants après le décès du mari. Reportage de Ursule Mikakamane sur les images de Chomi Kassiama. C'est une grande journée pour toutes les veuves en général. Et la Bible dit Dieu est le Père des orphelins. Fais-nous les maris de veuves. Nous voulons corriger ce verset parce que la plupart des gens disent que Dieu est le mari de veuves. Non, Dieu est le défenseur des veuves. C'est pourquoi dans Psaume 146, la Bible dit Dieu soutient aussi l'orphelin et les veuves. Donc, nous disons à toutes les veuves de continuer à croire à Dieu parce que Dieu est leur défenseur. Malgré la disparition de leur mari, ils continuent à croire à Dieu. Dieu est leur défenseur et nous disons nous supportons aussi à Dieu aux orphelins. Dieu est leur Père. Il les protège, il prend soin d'eux, il sécurise les veuves et les orphelins. Nous disons à tous ceux qui dérangent la vie du veuf de faire beaucoup d'attention. Parce que Dieu étant défenseur des veuves et protecteur des veuves, il est très jaloux à toute personne qui dérange la vie du veuve. Donc, nous sommes là pour protéger la veuve. Nous sommes là aussi pour le bien-être de la veuve, pour qu'ils vivent aussi longtemps. Et nous disons à toutes les veuves de croire seulement, de rester calmes, de vivre ensemble avec leurs enfants pour la bonne séance sur la terre. Que Dieu leur bénisse et que Dieu continue à les défendre et qu'il soit toujours leur protecteur. Merci beaucoup. Et bon, c'en est fini pour ce soir. Jean-Pierre Jodi a coordonné cette édition. Mike Amwaka était à la réalisation. Freddy Takidi à la caméra. Le prochain rendez-vous est pris demain, vendredi à 7h et puis minuit, toujours sur la même chaîne, Kalangué Télévision.
la télé-vérité.